I can't think of a more chaotic matchup you could put in the octagon than Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev. Chimaev-Duplessis, c'est l'histoire de deux anomalies. On a deux monstres invaincus à l'UFC, l'un des deux va perdre gros. He's like the best shit fighter in the world. Si tu notais son style, n'importe quel entraîneur dirait mais attends, tu fais n'importe quoi. Duplessis, classic style, shoulder shrug, chin tucked. Sure, I would like to be all flashy and be like some sort of a ninja or something, but it's not the way. I would describe my style as just hard. Dricus du Plessis, the physicality that this man brings to the octagon is just absolutely incredible. Знаешь, как боец такой, что если ты его не вырубаешь, он будет драться до конца. You can be great in technique. It's a fight. How good can you be when I punch you in the face? Dricus du Plessis is a monster. Et s'il met fin à l'invincibilité de Khamzat, il mettra définitivement tout le monde d'accord. Mais la star, c'est Chimaev. En termes de popularité, c'est un peu le nouveau Khabib, le nouveau Conor. Il a une lutte d'extraterrestre. Il a banalisé le fait de soulever les mecs. Oh my goodness, he's talking to Dana. The guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. Why everybody's scared of him. Khamzat Chimaev is a fucking terrifying human. Oh! It's over. One shot. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. You can't say much other than wow. Wow. If somebody stays in my way, I'm gonna kill him. I couldn't fight out of it. Like, I could feel my teeth in like the middle of my mouth. Il a besoin de cette ceinture pour justifier son statut de star. This fight absolutely bangs. Ça va être l'un des combats les plus sauvages de l'histoire de l'UFC. Growing up in South Africa was an exercise in survival. A management at the University of the Free State basically investigating a racial slur incident. 7 bodies were discovered at a farm in the Free State. Dricus du Plessis grandit dans un environnement assez compliqué en Afrique du Sud, dans un climat politique et social assez explosif. Il y a beaucoup de discrimination, notamment envers la population noire. C'est un petit peu une poudrière, l'Afrique du Sud des années 90 et du début des années 2000, même si il y a des événements sportifs qui vont ramener un petit peu la paix sociale, mais c'est une paix fragile. Donc c'est dans cet environnement-là que Dricus il essaye de construire en tant que personne. I grew up from the Free State, originally born, and I stayed there. My family grew up there, my mom, my dad, and then we moved when I was around 10 to Northwest. But I'm the youngest of 3 brothers. You know, South Africa, as beautiful as it is, everybody, it's public knowledge how crazy the situation is there in terms of you know, the crime, the murders, the gang activity. It's unlike any place in the world. If you're at a traffic light, you have to be vigilant the whole time. You don't walk. In the evening times, you don't walk in the streets in South Africa. My house got broken into growing up maybe in total 10 times. It's getting murdered in the house, people getting hijacked like for their car, boom. People getting shot for watches, cell phones. It happens every day, all the time. And not only in certain areas, in all areas. You
you know, at any time being able to fight for your life. And growing up in that situation, for us, it's kind of normal. You know, martial arts has been part of my life pretty much my whole life. You know, my brothers started when I was 3, so I was always around it, but I was only allowed to start when I was 5. And then I started, and I did judo for 5 years. Then started wrestling for maybe 2 years. And then went over to kickboxing. And well, first a little bit of boxing, but I didn't like it that much. I went to kickboxing when I was 14, and then when I was 18, I became amateur kickboxing K1 world champion. Très vite en kickboxing, il a rencontré un certain succès, il a remporté plusieurs titres en amateur. D'ailleurs, il a un palmarès amateur qui est assez impressionnant. 33 combats, 33 victoires, et surtout sur ces 33 victoires, il y a 30 KO. I train 6 hours a day. That's what you need to become the best. And yeah, commitment, that's all it takes. À l'image de beaucoup de petits frères, il a pris exemple sur son aîné et c'est comme ça qu'il a commencé le MMA. And at 19, I started fighting MMA professionally. See big improvements in Tez's stand-up game. That's surely a testament to the training that he's receiving. Stop! Being the youngest of 3 brothers, then you learn to be hard. Dricus du Plessis! I'm from Chechnya originally. I grew up in my country till 19. That was tough time, hard time. In my country was the war when I grew up. After the war as well, my life wasn't like sugar, you know. La Tchétchénie, elle a connu 2 guerres contre la Russie, dans les années 90 puis dans les années 2000. Ensuite, elle a subi des violences étatiques qui ont entraîné une extrême pauvreté. Not so much food, like, you know, like everyone staying like family. Start to become a normal, and then you think in all the world is like that. My brother was living here. He told us that come here is good for us. So after 19, I moved to Sweden. En Suède, il va découvrir une nouvelle culture, mais surtout un nouveau sport. En fait, lui, il fait de la lutte depuis qu'il a 5 ans. Donc la lutte, c'est vraiment son bagage martial. Lorsqu'il arrive en Suède, la première chose qu'il fait, c'est de la lutte. I compete, I've been many times Swedish, 6 times Swedish champion. Then, but in the wrestling, only this medal, brother. No money, nothing, brother. You have to change my life. Un soir, il était en train de bosser, je crois qu'il faisait du gardiennage ou quelque chose comme ça. Et il avait une petite pause de 15 minutes, et il regarde l'UFC, et c'était Conor McGregor contre José Aldo. C'est pas tant le combat hein, qui est une révélation pour lui. C'est de se dire, ces gens-là sont millionnaires, ces gens-là gagnent énormément d'argent. Il dit, mais moi, je suis un combattant, et je sais que j'ai quelque chose de spécial en moi. Donc moi aussi, je pourrais faire comme eux et devenir champion. Et derrière, il s'avère qu'en Suède, le MMA est très développé. Il va rejoindre le All Star Training Center où il y a énormément de grands combattants, notamment Alex Gustafsson qui était une star à l'UFC. Chimaev, il a mis toute sa vie entre parenthèses pour se dédier exclusivement au MMA. So how long did you live here? Almost 3 years. 2 years in that room? Yeah.
What was that like? Old home. You feel home right now? Yeah, comfortable. Yeah. I can still live here, no problem for me. I was still staying after my UFC first 2 fights. I was living in the gym as well. He said, no, you have this like level is changed. You have to change. You have to be comfortable for the training and this stuff. That's why he moved me to the hotel. Then I moved to apartment. Et dès son premier entraînement, il choque toute la salle. I did sparring with the professional guys. They was thinking, like the coach was thinking, I'm also a professional. He asked me which organization you will compete. So I said it's first time I'm in the MMA club in Sweden. I never did. I like punch somebody. Et Gustafsson, en plus, dès le début de ses premiers entraînements avec Chimaev, il le dit officiellement aux médias, il le dit, ce mec-là, c'est le mec le plus fort avec lequel je me suis jamais entraîné. It's nobody that trains like him. This guy is just doesn't get tired. He doesn't feel any pain. He just go through it. Avant d'entrer à l'UFC, il traverse le monde entier pour faire des tournois amateurs, pour faire des tournois professionnels, et très vite, il se démarque. Sur la planète, près d'1 milliard d'habitants sont actuellement confinés et chaque jour, de nouveaux pays s'ajoutent à la liste déjà longue. We're moving forward with all our UFC live events, but we're going to adapt to these unprecedented circumstances. Et là, le génie de l'UFC, c'est d'avoir obtenu l'autorisation de proposer des combats dans une bulle sanitaire sans public, mais avec des millions de nouveaux téléspectateurs. Les sports qui ont réussi à tenir pendant cette période creuse, où tous les événements sportifs étaient arrêtés, ont eu une visibilité, une surexposition médiatique qui a fait que beaucoup ont été propulsés au rang de stars à ce moment-là. Donc il est arrivé au meilleur des moments. Il est arrivé quand tout le monde regardait, quand le monde entier regardait. Khamzat Chimaev, quand il arrive à l'UFC, il est invaincu et en plus de ça, il a 100% de finish. Donc en fait, il a enchaîné 3 combats très vite. Ses 2 premiers combats à l'UFC ont été espacés de 10 jours seulement, et c'est 2 finishes. Ça, dans l'histoire récente de l'UFC, ça n'a jamais été fait. Il est arrivé quand il n'y avait pas de public dans les enceintes dans lesquelles l'UFC proposait des événements, donc on entendait tous les bruits. Et donc ça ajoute à la mystique, ça ajoute au côté impressionnant. Il est arrivé comme une bombe, tout simplement. Lors de ses 3 premiers combats, Khamzat Chimaev prend que 2 coups. Il y a une aura, il y a quelque chose. Lorsqu'il arrive à l'UFC et qu'il gagne ses premiers combats, il confirme en fait tout le bien qu'on pensait de lui. Donc la hype n'a cessé d'augmenter. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis, on s'en rend pas compte, mais Chimaev, en termes de popularité, c'est un peu le nouveau Khabib, le nouveau Conor. Si on va regarder sur Instagram par exemple, Khamzat Chimaev, il a plus d'abonnés que John Jones, que Alex Pereira ou même qu'Israël Adesanya. Il a une popularité qui est quasi inégalée dans les sports de combat. C'est une des dernières grandes stars des sports de combat. Khamzat Chimaev, il est fascinant pour le monde du MMA, pour les fans, pour ses adversaires, pour les coachs, parce qu'il présente un problème qui est à la fois simple à analyser, mais très difficile à surmonter. Ce qui fait que tant qu'on n'est pas dans la cage avec lui, on ne peut pas se rendre compte d'à quel point il est fort. Big crowd strikes now from Chimaev. He's one of the most exciting people
Les points forts de Chimaev, on les connaît tous. C'est une lutte exceptionnelle. Holland really wins it now. He might tap. There's the tap. Khamzat Chimaev. Son point fort, c'est vraiment sa lutte et sa continuité au sol. Il a une lutte d'extraterrestre. Khamzat is the best wrestler in the division for sure. Il a banalisé le fait de soulever des mecs. Oh my goodness, he's talking to Dana. Yeah, he was yelling crazy. He should have been gonna fight everybody. I'll fight Brock Lesnar. I don't care who it is. That is it. The hype is real. Historiquement, à l'UFC, les lutteurs et les grappleurs ont toujours dominé. Donc on a eu des Khabib, He's gonna break his arm. He's gonna break his arm. Hit his all on a eu des Daniel Cormier, Fight. Rumble trying to survive. on a eu des Cain Velasquez, Has a high-level wrestling background. des John Jones, donc ce sont ces combattants-là qui dominent le MMA. I see what they look. En fait, la raison de l'importance de la lutte en MMA, c'est que c'est le compartiment qui permet d'orienter le combat. C'est-à-dire que si je suis un meilleur lutteur que toi, je peux décider si on va striker, si on va aller au sol, ou même si on va rester dans un compartiment qui est entre les deux. Khamzat Chimaev, il a cette particularité, c'est qu'il est capable d'attaquer sur la lutte dans des entrées dans les jambes dès le début du combat. Il attend quasiment pas. Aujourd'hui, on a beaucoup en MMA une lutte basée sur le timing, dans laquelle on va essayer de frapper, puis de saisir les opportunités pour entrer au bon moment. Khamzat Chimaev, il ne s'encombre pas du tout de ça. C'est-à-dire que dès le début du combat, il va plonger dans les jambes. Et ensuite, dès qu'il a saisi les jambes, il va utiliser cette saisie pour faire ce qu'on appelle de la lutte en chaîne et pouvoir emmener ses adversaires au sol, les noyer en quelque sorte. Il va passer d'une technique de lutte à une autre pour déséquilibrer son adversaire, et à chaque fois que son adversaire va tenter de retrouver un équilibre, lui va se remettre à un autre endroit où il peut être déséquilibré jusqu'à temps qu'il le fasse tomber. Je pense qu'en lutte MMA à l'heure actuelle, Khamzat Chimaev c'est le meilleur lutteur de l'UFC. Déjà en lutte pure, c'est quelqu'un qui est très fort. C'est un mec qui fait 3e au championnat de Russie en junior, donc c'est un très très haut niveau de lutte. La particularité de Khamzat, c'est que quand il est passé de la lutte au MMA, il n'a pas lâché la lutte. Il est resté sur son style de lutteur. Et d'ailleurs, ce qui est très 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 intéressant quand on regarde ses préparations aujourd'hui, c'est qu'il fait des préparations au Daghestan, en Tchétchénie, en Russie, avec les meilleurs lutteurs du monde. On l'a vu récemment tourner avec Sadoulaev. Sadoulaev, 2 fois champion olympique, 6 fois champion du monde. Quand on regarde le combat entre Khamzat Chimaev et Whittaker, Whittaker il a préparé le combat une première fois pendant 3 mois avec des lutteurs. Il a tout fait pour ne pas être amené au sol pendant tout son camp d'entraînement. Ensuite, le combat est annulé. Il est reporté 3 ou 4 mois plus tard. Il refait une préparation pour ne pas se faire amener au sol. Dans les premières 50 secondes du combat, il se fait amener au sol. Khamzat Chimaev can buck that trend. He is in white. The former champ Robert Whittaker is in black. I asked Chimaev, I said, did you learn in the Usman fight that you cannot just press these guys so early because they're championship level fighters? He goes, no brother, I'm going to get this dude. Early shot from Chimaev and a sprawl from Whittaker. He just shoots like he takes... Quand on va affronter un lutteur, il va se passer pas mal de choses. Le premier jalon qui va être posé, c'est psychologique. Pourquoi? Parce que moi, je vais être complet, je vais peut-être pouvoir striker avec cet adversaire, mais lui, en me mettant la pression, il y a la menace du takedown. Peut-être que j'ai pas envie d'aller au sol avec cette personne-là, donc déjà psychologiquement, ça va être demandeur en énergie. Ensuite, il y a l'énergie en elle-même, parce que ces combattants-là, en règle générale, ils mettent la pression constamment, et donc ils vont fatiguer juste par leur présence, par le fait de faire déplacer autour de la cage pour éviter ce takedown-là. Donc on va déjà consommer beaucoup d'énergie parce qu'on est dans l'incertitude la plus complète et on essaye à tout prix de ne pas se faire amener au sol. Une fois qu'ils vont nous mettre la main dessus, on a encore un autre problème parce qu'ils vont ajouter ce jalon physique, cette domination physique, de cardio, de musculaire. Ils vont mettre beaucoup de poids sur nous. On va vite cramer son énergie en fait à essayer de défendre. I've been fighting in wrestling a long time as well.
but he just knew where my weight was and where it needed to be for me to stay up with his foot trip. Khamzat Chimaev, il a une lutte vraiment exceptionnelle. Mais je pense que Dricus du Plessis, il a toutes les armes pour lui résister. Khamzat Chimaev et Dricus du Plessis sont arrivés tous les deux en même temps à l'UFC en 2020, sauf que Khamzat Chimaev, lui, il arrive en trombe, alors que Dricus du Plessis, c'était un petit peu plus silencieux. Son combat contre Derek Brunson, c'est le combat où j'ai compris qui était Dricus du Plessis. Dans ce combat-là, il y a tout ce qui caractérise ce combattant, à savoir le cardio incroyable, le mental surtout, la puissance de frappe, on voit du striking, on voit de la lutte, on voit du sol, en fait on voit tout le bagage technique et tout ce qui constitue cet incroyable combattant. Non seulement il a ça dans les poings, mais en même temps il a un truc dans la tête, il a une tête de pierre, il prend les coups comme personne, il n'abandonne jamais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Tous les combattants n'ont pas cette capacité voilà, à revenir dans l'adversité. Lui, il le fait très très bien. I would describe my style as just hard style. Now if you fight me, I'm always going to come forward. You know, whether we're on the ground, in the wrestling, or in the striking, sometimes I get the guys are just better in terms of technique than me, but that's not what fighting is. You can be great in technique. It's a fight. How good can you be when I punch you in the face? That's a good shot. Got one of the more significant strikes. That rear range shot Strickland's nose. That right hand might have broken Strickland's nose. Yeah, he's in a bad way. Drake is on him now. Oh, it's bad. C'est vrai qu'en fait, en Afrique du Sud, ils ont la particularité aussi de s'entraîner dur, qui te poussent à bout physiquement et mentalement, et qui font qu'une fois que tu passes ça, je pense qu'après le combat est plus facile que cet entraînement-là, c'est sûr. Imagine, going to that dark place where you get tired. You can't even lift your hands, but you have to. It's some people, that feeling. And when I get into the fight, when we get there, I can see my opponent is there too. He's not at home, and I'm at home. But I know I've been there so many times, and I am comfortable there, and I can see when they are starting to break, and that just gives me more and more. Le coach de Dricus du Plessis, il fait quelque chose que je pense qu'on n'a jamais vu dans une salle de MMA. Dès qu'il y a une erreur, que ce soit de placement ou technique, il les allonge, il prend un taser et il les tase au niveau du pied. I helped him fix the problem. Aujourd'hui, si on prend le roster complet de l'UFC, Dricus du Plessis, c'est top 5 au niveau cardio, voire même top 3. Tu vas mettre Merab devant lui, il y a peut-être un Max Holloway, et encore. Who can compete with you in 5 rounds? Nobody. So yes, my cardio is great, but my mindset is better. Il y a beaucoup de choses, mais tu vois, même ce combat contre Adesanya, il perdait le combat, il se faisait dominer. Esquive d'Adesanya. Ça lui a coûté de l'énergie à du Plessis. On voit. Et c'est un combattant qui est généreux, c'est pas le genre à s'économiser. Du coup encore. Attention au contre. Mais il s'inquiétait pas, il savait que ça allait le faire au bout d'un moment, tu vois. Il s'inquiétait pas, il se prenait des coups, il bronchait pas et à la fin il a trouvé la faille. Oh, he's got the choke! Du Plessis! Oh, he gets it done! Oh my God! South Africa, Dricus du Plessis remains the man at 185! Wow! Il est très complet, mais il est surtout très fort physiquement. Quand je parle de son physique, je parle bien sûr de sa force physique, qui est assez exceptionnelle pour un poids moyen.
ça, je l'ai remarqué avec beaucoup de combattants qui ont beaucoup de puissance dans les points. En fait, ça change la donne immédiatement sur un combat. Il y a aussi une crainte qui s'instaure dans le cœur de l'adversaire parce qu'une fois qu'ils ont goûté à cette puissance, ils se disent « Ah, finalement, c'est pas aussi simple que je ne pensais et je vais pas pouvoir rentrer de la manière dont je le voulais. » Et d'ailleurs, on le voit sur le combat contre Whittaker, il met KO Whittaker avec un direct du bras avant. Et qui fait ça? Qui fait ça à Whittaker surtout? Avec tout ce qu'on a vu, avec ces qualités-là, il a battu Darren Till, Derek Brunson, Robert Whittaker, Sean Strickland une première fois où il s'empare de la ceinture, Israel Adesanya et Sean Strickland une deuxième fois pour mettre tout le monde d'accord. Du Plessis, a former EFC and KSW champion, he is expected to return to the country next week and receive a hero's welcome. C'est un peu un héros de son pays. Pourquoi? Parce que déjà, il représente toutes les valeurs de son pays, de l'Afrique du Sud. Je vous l'ai dit, il est fan de rugby, il aime bien déconner avec ses amis, il aime bien faire la fête. À côté de ça, c'est également un athlète qui a mis l'Afrique du Sud sur le devant de la scène. What it means to be a South African, it means that you have to do a little more to get the shine. You have to do a little more to be truly seen as the best. You know, the world likes to make it out that there is only divide. No, that's only, people want to make it seem that way. When we as a country get together, the power is immense. We are the Rainbow Nation, and for South Africa, we will die. Now UFC 319. We're returning to the United Center in Chicago, Illinois, August 16th for the first time in 6 years. In the main event, the middleweight champion, Dricus du Plessis, will defend his belt against Khamzat Chimaev. The sports books have you listed as an underdog against Khamzat. Does that bother you? Does that annoy you? Do you care about that sort of thing? I don't really care about that because, you know, odds don't make fights. You know, I've been the underdog, I've proven them wrong many, many times. Faut avouer que sur du Plessis, il y a un truc bizarre quand même. Le mec est champion, il est encore invaincu à l'UFC, et pourtant, avant ses fights, il est toujours donné perdant. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de doutes sur ce mec? Advanced, and straight away he just went. And I had to stop. So it stopped my momentum, and I had to reset. So he's just weird, man. He's like the best shit fighter in the world. Il est super fort, c'est incontestable. Et en même temps, d'un point de vue académique, si tu notais son style, n'importe quel entraîneur dirait mais attends, tu fais n'importe quoi. Sure, I would like to be all flashy and be like, you know, some sort of a ninja or something, but it's not the way. Il a réussi à faire un mélange de tout et de se donner son propre style, très imprévisible, très agressif, très fort physiquement, athlétiquement, mais c'est absolument impossible de prévoir ce qu'il va faire. Swinging. Look at his hands low. Like he runs at you, throwing punches like you stole something from him, right? And man, like it works. En MMA, il y a les choses que tu vois, c'est-à-dire la technique, ce que tu peux ressentir un peu derrière l'écran, c'est-à-dire peut-être le punch et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des choses un petit peu invisibles, des forces un peu invisibles, que tu remarques que lorsque tu tournes en sparring ou que tu combats cette personne. T'as l'impression qu'il est fatigué, il a la bouche ouverte, il se tient vraiment mal, il est vraiment brouillon, mais au final, le premier round passe. Le deuxième round passe, tu l'as pas fini, bah c'est lui qui impose sa loi, c'est lui qui impose sa lutte, c'est lui qui te soumet et c'est lui qui te met KO.
I remember when I fought him in that like first 30 seconds, I was like, dude, he's so slow. Like, you know what I mean? It's like out of nowhere. Like I'm like, bro, he just. Dude, but then I got punched in the face. Le fait que Dricus ne soit pas favori dans les combats face au nom de sa catégorie, bah, encore une fois, c'est notre faute. Encore une fois, c'est la faute des médias, des fans, des gens qui n'adhéraient pas à son style, qui n'ont pas voulu voir qu'il avait les clés pour battre ces gars-là. He tells me, he says, when I go into the octagon, he says, are you angry at the guys you fight? I said, no, I'm never angry. It's never personal. And he says, well, why do you try to kill them with every single punch you throw? Ses points faibles, c'est le fait qu'il se jette beaucoup, une agressivité qui est peut-être un petit peu trop élevée, c'est-à-dire que quand il combat, il donne tout. Si les sports de combat nous ont appris une chose, c'est qu'il finira par se faire attraper avec ce style tôt ou tard, mais ça arrivera. Chimaev, c'est le gars qui a combattu 3 fois en 66 jours. Aujourd'hui, Chimaev, c'est plus 3 combats en 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pendant longtemps, c'est vrai qu'il ne pouvait même pas rentrer aux États-Unis. On n'a jamais eu de version officielle là-dessus, mais ce qui se dit, c'est que c'est à cause de sa proximité avec le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov. Et ensuite, il a eu des problèmes de santé, notamment avec un Covid long très sévère. In the last 3 weeks, my immunity go down. I don't know what happens. Il avait pris sa retraite officiellement d'ailleurs. Unfortunately, Khamzat is violently, and I mean violently ill. So Khamzat Chimaev is out. And let's start there, Khamzat. How are you and how are you feeling? I think I'm gonna be ready in August to smash somebody. Et l'UFC va tout faire pour reprogrammer sa star au plus vite, mais il va devenir ingérable. L'UFC 279, ça résume le personnage Khamzat Chimaev. En une semaine, il s'embrouille avec Kevin Holland. Satan, now, you bitch! You're not about that life, kid! You're not about it, kid! You're my bitch! L'embrouille, elle est tellement forte qu'ils annulent la conférence de presse le jour même. But for everybody's safety, this is the right decision. I don't even know what to call it. However many years, 22 years, however long I've been doing this, we've never had an incident like today. Le lendemain, il n'arrive pas à faire 77 kilos, il fait 81 kilos. Et le pire, c'est qu'il s'en fout. Hey, this is Chechen, motherfucker! Shut up, guys! À cause de sa pesée loupée, il change toute la carte. Ce n'est plus lui le main event, c'est Nate Diaz qui affronte Ferguson. Et c'est donc Kevin Holland qui accepte de prendre Khamzat Chimaev. Si un autre combattant qui n'est pas une star, qui ne fait pas autant vendre que lui, fait exactement la même chose, aujourd'hui, il n'est plus à l'UFC. Chimaev, en fait, on s'attend à ce qu'il roule sur tout le monde. Et la plupart du temps, il le fait. Il y a eu très peu de combats où il a eu vraiment du mal. Et en général, quand il a du mal, c'est quand le combat dure un peu et qu'il commence à s'essouffler. On l'a vu un peu contre Gilbert Burns, où il avait vraiment ouvert le jeu. On l'a vu contre Kamaru Usman. Which was a close round. There's one. And how about Kamaru Usman on 2 weeks' notice going home round 3? We have seen Kamaru Usman in these types of fights, like Colby Covington. Si ce combat-là, il avait été en 5 rounds, le résultat, il n'aurait pas été le même. For the winner by majority decision, Khamzat Chimaev. Dans les 84 kilos, la catégorie dans laquelle il est actuellement, il a une seule victoire contre un grand nom de la catégorie. Donc on sait à la fois qu'il est très fort, mais en même temps,
Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues contre des gros gabarits. Et on sait que DDP, c'est un très gros gabarit pour la catégorie. Donc ce match, il va être très 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 intéressant. Defending undisputed best middleweight in the world, the UFC champion, Dricus Still Knox Duplessis. Is Dricus Duplessis the best trash talker we have in the UFC right now? Que ce soit en conférence de presse, que ce soit à l'annonce des combats, et je dirais même sur l'utilisation de ses réseaux sociaux, aujourd'hui, Dricus Duplessis, c'est top 3 ou peut-être top 1, il a raison, Daniel Cormier. Et surtout, lui arrive à vraiment rentrer dans la tête de ses adversaires. I wanna fucking kill your dreams. Le problème avec Dricus Duplessis, par rapport aux autres trash talkers, c'est que malheureusement, pour ses adversaires, il utilise beaucoup de faits. Il va pas aller chercher des mensonges, inventer ou exacerber des choses. Il va utiliser des faits, il va en parler d'une certaine manière à rentrer dans la tête de ses adversaires et les rendre tristes. I'm a child of the earth, and when I take this bet, I'm taking it everywhere with me. Are you taking the servants with you when you're going back? What the fuck are you even on about? My father and myself had to wake up at 4 a.m. and clean the banks while my mom studies to be a nurse. You don't know my fucking story. Don't fucking speak of my story if you don't know my story. Là où il est fort, Dricus Duplessis, c'est dans le trash talk. Il a réussi à faire vriller Israel Adesanya et ensuite, il a fait câbler Sean Strickland. Alors que d'habitude, c'est l'Américain qui dit les pires horreurs. Il arrive à trouver une faille dans la personnalité de la personne et dire si j'appuie sur ce point-là, ça va te faire sortir de ton jeu. You're really talking about like being a little kid, like laying in bed, like just like man, I'm done with this shit. You know, like there can't be a God. It's one of the hard things that people don't understand, like trauma, you know. Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to beat you. I mean, every childhood memory you have is gonna come back when I'm in there with you. Every single one, the one where you lie in bed at night, where your dad comes in and he beats the shit out of you. I will take your fucking soul. You understand me, you fucking pussy? All right, so I'm being told that Strickland asks Gilbert Burns' son to move. Oh, and wow. Oh my goodness. Oh wow. Out of nowhere. That's kind of crazy. Well, it's just so ridiculous that the middleweight champion of the world would do that. For me, no, trash talking, I'm just having fun. You know, it's never personal, it's just business. So for me, I'm trash talking, that's how I speak to my friends. That's how my friends speak to me. That's me and my brothers. You know, I don't know, in South Africa, it's a lot of banter. So I don't prepare for it because you don't know what the guy's going to say. I'm just having fun, you know, giving them some shit. It's nothing personal, it's just business. You think your dad beat the shit out of you? Yeah, you fucking laugh, you fucking faggot. Yeah, oh, I got a nerve. I see I hit a nerve there. Yeah, you fucking did hit a nerve, you fucking bitch. Go ice your fucking ankle, you fucking coward. Oh, man, that's it. All right, guys, I'm going to square these guys off and for and after I fuck you up, Dricus. Thanks for coming, we appreciate it. Leave me after, you fucking bitch. And there's already been back and forth between you and Khamzat Chimaev. Absolutely, he came at me, he tried to be funny, and then I showed him he's not funny. I'll show him what's funny. So that's how it is. And Chechenyan people are not known to be like they are very sensitive in trash talking. King is here. Oh, he said, oh, he's mad. Oh, fuck your ass. Hit the table. The fuck. See you Saturday, buddy. I can see you every minute. Come on backstage, smash your face. Wouldn't it be too risky to tease Khamzat Chimaev on too personal things for you? Too risky, what's he gonna do? Nothing, I mean, we're gonna fight at the end of the day. If he wants to do anything, he can come and try. That's it, I mean, that's why we're here, right? We're here to fight. So I don't care if he's angry or what, you know, we're gonna fight regardless. This one is gonna be fantastic. But the crazy thing is, this is wild. Khamzat Chimaev is the favorite.
Omar says Hamza all day. Hamza fights hard normally. Imagine this is the chance he's been waiting for years. Dude, to get to this point, and now he's finally there, and you're telling me he's going to lose? But the fact that they've got Dricus du Plessis as the underdog is insane. The man can wrestle, he's got great jiu-jitsu, he's big for the weight class, and more importantly, he has a gas tank. We've never seen him go 5 rounds. But Khamzat has got some of the worst cardio in the entire company. You don't need cardio if you finish the guy at 2 minutes. Number 1 on the do list. That means he's my favorite. I put him against anybody in the world almost in any weight class. So I believe Khamzat will beat John Jones right now. I believe he would beat Islam if Islam came up. I believe he would beat Shavkat. I believe he beats Dricus du Plessis. So there's no way in my mind that Khamzat is losing. Как я уже говорил ранее, в этом поединке Дрикус в надежных руках, и мы его почтим память о нем 2 секундами молчания. Coming for Chicago, kill everybody. See you guys there. To realize every round is going to come out, I'm still going to be there like I was in the first, ready to kill. On top of the world, that is it, and I love it there. I say it's lonely at the top, it's not that lonely, it's lonely at the bottom too. I want the big fights, I want the hardest possible fights so that my legacy can never be doubted. He's that special. He should have fought for the belt already. Khamzat Chimaev voulait 3 ceintures à l'UFC. Aujourd'hui, il en a 0 et il a 31 ans. Il manque clairement de temps. Just wanna do the things nobody does before. My plans is like this, but God, he has his plans, you know. I heard somewhere some people saying that if he wins the belt, he's gonna retire. Ты готовился к этому, и вот сейчас надо стрельнуть. Надо вот сейчас стрельнуть, я думаю, что это и проверка хорошая. Il y a une pression énorme qui est autour du 0. Aujourd'hui, Chimaev il est à 14-0. Une défaite, ça lui ferait perdre une grosse partie de son aura. Never want to lose, you know. So I can't take loss. This is the toughest fight of my life coming up, and I'm ready for that. It's my work, you know, make somebody pain, make me happy and my family. And being the greatest of all time is the final goal, and there's nothing that can stop me. Talk this, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. No, 24 hours since my ex did dead. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and